la contrainte budgétaire, effectivement, est souvent analysée sous un angle purement financier. Voilà, là, c'est moins 160 millions, c'est etc., etc., etc. Pour ma part, et là je parler à titre personnel, moi je les considère jusqu'en d'abord comme une épreuve de dialogue social. Et en tant que tel, et vous allez comprendre par mon propos pourquoi tout simplement parce que déjà, en premier lieu, la met à l'épreuve la qualité des relations internes. Avec les équipes, avec les élus, et bien sûr avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales. Donc effectivement, une crise financière, ça ne crée pas le conflit social en tant que tel. Par contre, ça vient juste révéler, effectivement, peut-être des lignes de fracture qui étaient déjà préexistantes avant l'arrivée de cette crise. Donc la crise, moi, je la considère plutôt comme un révélateur en premier lieu. Et du premier point fondamental, bah, finalement, c'est la confiance. Voilà, la première porte qui est ouverte, vous l'avez dit, ça passe effectivement en matière de dialogue social. La confiance est vraiment un actif stratégique. Et volontairement, je fais un parallèle avec les termes de finance. Pourquoi? Parce qu'un actif stratégique, ça ne se décrète pas, ça se construit sur le long terme. Donc on s'inscrit vraiment dans le temps long pour construire ce capital confiance. Parce que si effectivement on attend une crise pour instaurer une relation de confiance, finalement c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Je vous l'ai dit, la crise va juste être un révélateur. Donc de toute façon derrière, c'est fichu d'avance. Ou là, on va ramer. Et donc à ce moment-là, la question centrale devient tout simplement comment est-ce qu'on maintient un dialogue social structuré, justement quand ces marges de manœuvre viennent à se réduire. Et c'est là que la première réponse que je serais tenté d'amener, c'est la transparence. Voilà, la deuxième porte, B. Je sais pas si vous l'avez ouvert, la transparence. D'abord, ça, il faut préparer, il faut travailler, il faut avoir des systèmes d'information et c'est effectivement important. Contribuer à la confiance. À contribuer à la confiance, exactement. Puis à un moment donné, si on ne partage pas un minimum, cette confiance va se déliter et de toute façon, on n'arrivera pas à se faire comprendre. Donc, pas forcément une transparence formelle, mais vraiment quelque chose d'assez utile. Dire où nous en sommes, dire ce qui est certain et dire ce qui ne l'est pas. Avouer qu'on ne sait pas. Eh ben, c'est pas un problème, c'est pas une faiblesse quand on est en dialogue social. À ce moment-là, je ne sais pas, je ne suis pas en capacité de vous répondre. C'est ce que vous avez fait. Chaque déjeuner. J'ai besoin de 6 mois pour construire cette politique. Donc, c'est de se donner le temps aussi de construire cela et d'admettre qu'on ne sait pas tout et qu'il y a des moments où on peut effectivement avoir besoin de temps. Et ça, j'ai fait tout de suite le choix de le poser comme un cadre de dialogue. Et ce cadre de dialogue, ce cadre budgétaire d'une manière globale, c'est quelque chose qui pour moi est non négociable. Donc le deuxième levier du dialogue social, donc on a effectivement la confiance, la transparence, et effectivement, en période de crise, c'est aussi le sens. Alors là, c'est même qu'une porte, parce que c'est un énorme truc que je viens d'ouvrir, on passe au travers. Il ne s'agit pas seulement d'expliquer la contrainte, mais de rappeler le projet collectif. Et je crois que ça, c'est important de toujours se raccrocher sur ces valeurs politiques, projet politique qui est porté par les élus, par la collectivité, mais par le collectif des acteurs qui mettent en œuvre ce projet politique, à savoir les équipes de nos collectivités. Et donc, dans un contexte de raréfaction des ressources, l'enjeu n'est pas de tout préserver, mais de protéger ce qui fait de la valeur au service public. Et vous allez voir où je vais arriver. Nos compétences, nos savoir-faire, notre capacité à assumer les missions essentielles.